T'as déjà rêvé de faire un énorme concert dans ton bureau ou dans ta chambre? Bah aujourd'hui c'est potentiellement faisable avec un truc qui s'appelle la musique 8D. Alors oublie tes écouteurs et là c'est la top. On va commencer par en écouter un peu, mets des écouteurs parce que c'est là que ça prend tout son sens. Mais alors la musique 8D c'est quoi exactement? Déjà le terme 8D qui voudrait dire 8 dimensions, il est faux. L'ambition de ce type de musique ce serait de vous faire parvenir de la musique de 8 dimensions différentes. Mais concrètement, c'est de la musique 3D. Parce que des dimensions, il y en a que 3. En fait, la musique 8D, c'est des chansons tout à fait normales qui sont traitées pour te donner l'impression qu'elles se baladent dans l'espace tout autour de ta tête. Et le vrai terme de ce phénomène, c'est l'ambisonie. En gros, faut penser à ça comme la nouvelle version des systèmes sonos 5.1 ou 7.1, les trucs que t'as pour ton home cinéma. Et en fait, les haut-parleurs, ils seraient disposés dans une sphère tout autour de toi. Et ça pourrait faire venir le son concrètement d'absolument n'importe où. Là-bas. Et donc ce son ambisonique, il a été créé depuis un bout de temps en fait. Et il est surtout allié à la réalité virtuelle pour que quand tu tournes la tête vers un endroit, le son il bouge avec toi. Parce qu'en fait notre ouïe, elle est quand même hyper complexe. Parce que c'est hyper simple de comprendre comment notre cerveau nous dit que le son il vient de gauche ou de droite. Il suffit simplement que ce soit plus fort ou moins fort. Mais comment il fait pour savoir si un son vient du haut ou du bas? Bah en fait, notre oreille, c'est pour ça qu'elle est moche. Les espèces de plis qu'on a là, ça s'appelle le pavillon et c'est fait pour réverbérer le son d'une certaine manière vers notre tympan. Et en fait quand on grandit, notre cerveau il va s'habituer au fait qu'un son qui se réverbère de telle manière vient du haut ou vient du bas. Et ça en fait concrètement c'est des maths, ça s'appelle le HRTF, Head Related Transfer Function. Concrètement c'est une fonction qui permet d'analyser l'intensité du son qui nous environne pour connaître d'où il vient. Donc notre cerveau il passe son temps à faire des maths. Et aujourd'hui tous les logiciels audio ils savent utiliser cette fonction mathématique. Et ils permettent de placer le son un peu où on veut. Il suffit de tourner une molette et ça va bouger le son avec. Et c'est utilisé depuis pas mal de temps au cinéma et dans les jeux vidéo. La seule nouveauté qu'on a là c'est que ça a été appliqué à de la musique. Et le petit truc en plus qui a été rajouté notamment dans les chaînes YouTube de musique 8D, c'est de la réverbération. Comme ça, on a vraiment l'impression qu'on est dans une sphère et que le son revient vers nous. Et en fait, cette réverbération, c'est un truc tout à fait classique dans le monde de l'audio. Autant dire que ça casse pas trois pattes à un canard. Donc le terme 8D en lui-même, c'est clairement un argument marketing. Mais bon, c'est le gros phénomène du moment, et si t'aimes, c'est cool, et si t'aimes pas, c'est cool aussi. On n'a pas besoin de s'engueuler. Mais les puristes, pour l'instant, ils sont pas hyper contents. Ces mecs-là, ils s'attendaient à un truc de fou la première fois qu'ils ont écouté de la musique 8D, et ils en sont sortis un peu déçus. Et c'est un peu normal parce qu'ils arrivent à reproduire 90% de l'effet qu'on voit sur de la musique 8D en quelques clics sur un logiciel audio. En tout cas, si t'as des bons écouteurs, n'hésite pas à chercher de la musique 8D sur YouTube, tu verras, ça fait son effet. Allez, si t'as aimé, like la vidéo, abonne-toi à la chaîne, prends les notifications à droite et à gauche dans tes écouteurs. Et moi je te dis à plus.